les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de nos tutos couture pour notre petite Mary Poppins. Donc comme d'habitude, je ferai les patrons et je les mettrai sur ma page Facebook, les tutos d'Edrine, vous pourrez les télécharger. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour la vidéo. Donc comme d'habitude, je commence par créer le patron que je vous mets ensuite au propre et que vous pourrez télécharger gratuitement en PDF. Donc je commence par reproduire mes patrons sur le tissu en respectant les plis du tissu, c'est marqué, vous verrez sur les patrons. Voilà, ça c'est le devant, donc je le mets bien au bord sur le tissu plié en deux et ensuite je coupe l'arrière. Je mets en place mes morceaux, donc les dos sur le devant, le tissu face contre face et je vais coudre dans un premier temps les épaules et le dessus des manches. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire les revers des manches. Comme c'est tout petit, il vaut mieux le faire avant de coudre le bas. Donc moi j'ai rajouté un petit bout de dentelle pour donner un côté un peu vintage à son petit chemisier. Alors une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir coudre sous les bras et les côtés. Voilà. Et puis on aura déjà fini le montage. Donc j'ai décidé de placer de la dentelle au milieu du devant. J'y mettrai après des petits boutons. Donc je vais les coudre. Je couds ensuite un petit morceau de dentelle tout le tour du col. J'en ai profité pour faire le petit tourlet du bas. On retourne le travail et puis on va s'occuper de la fermeture dans le dos. Donc j'ai coupé deux petites bandes de scratch que je vais placer dans le dos en faisant un petit pli, voilà, pour faire un petit tourlet bien propre.
et il ne reste plus qu'à passer à la déco avec des petits boutons et des petits rubans. Voilà notre petit chemisier tout mignon. Donc je vais lui enfiler et on va passer au jupon. Donc les amis, si vous avez réussi le chemisier, eh bien le jupon, ça va être une formalité. On va couper une bande de tissu. Je vous ai marqué les mesures sur le patron. On va fixer derrière, on va fermer en jupon, mettre un élastique en haut, faire un ourlet en bas et la fermer dans le sac. Alors, comme l'élastique est un peu court, eh bien je vous conseille d'utiliser deux épingles à nourrice, une que vous fixez au tissu pour maintenir l'élastique et l'autre qui passe à l'intérieur de la ceinture. Et voilà, c'est terminé. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, que ce tuto vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.